Le vagin le plus sucré de ta terre, ça doit être celui de ta femme. Le vagin qui t'apporte le plus de réconfort, ça doit être celui de ta femme. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. On a une auditrice qui s'appelle Doris qui nous a envoyé un message. Bonjour docteur, je suis très amoureuse de mon chéri. Il me met bien, mais j'avais essayé une fois quand on avait des problèmes avec un autre gars. Depuis, je suis accro. Je suis pas forcément amoureuse de lui, mais j'aime comment il me... Enfin, elle a écrit comment il me... à l'antenne. Mais tu as déjà lu. Il me fait beaucoup de bien. Il me fait jouir entre 3 et 4 fois à chaque fois. Mais je suis pas amoureuse, mais j'arrive pas. J'ai même essayé de le barrer à maintes reprises, mais j'y arrive pas. Comment est-ce que je fais, docteur? J'aime beaucoup mon gars. J'aime tous les moments que je passe avec lui. J'aime sa personnalité et tout. Et lui aussi me fait du bien. Mais l'autre là, j'en suis devenu accro et j'ai peur. Comment est-ce qu'on se débarrasse quand on est accro? Elle n'est pas amoureuse de son gars en fait. Elle aime bien son gars, elle n'est pas amoureuse de lui. Elle est amoureuse du nouveau gars qui lui donne des orgasmes, mais c'est ce qu'elle dit tout le temps. Quand à un moment donné... Non mais elle précise bien que... Non, elle apprécie son gars. Elle apprécie sa compagnie. Elle apprécie être avec lui. Certainement, tu vas voir, c'est un gars qui fait beaucoup de choses pour elle. C'est pour ça qu'elle le dit. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être, tu vas voir sur le plan de la société et tout, il assume tout quoi, comme un mec. Maintenant, elle n'est plus amoureuse de lui, elle est amoureuse de l'autre gars. Donc tu peux pas... Parce que ce qu'elle décrit, c'est pas... Est-ce qu'on jouit seulement et est amoureux, docteur? Non, écoute bien. Il y a l'amour passion. Il y a le sexe plan. Tu peux avoir ton plan. Le plan, ça va te faire ce qu'elle dit là. Tu comprends? Le plan va te faire la nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te sentir, bon ok, il faut que je veux vider, tu vois. Tu appelles ton plan que vous videz, puis basta, après tu penses pas. La plupart du temps, même en principe, quand tu as ton plan, quand tu as ton chéri, tu penses pas à ton... Tu comprends? Ce qui se passe, c'est qu'elle a beaucoup d'affection pour son mari, pour son gars, ce qu'il représente pour elle, l'institution, le mec, peut-être protecteur, peut-être tu vas voir, c'est un gars qui financièrement lui donne les dos, parce que c'est souvent ça. Et que financièrement ça donne les dos, elle se dit que je l'aime. Non, tu es amoureuse de ton plan. Et ça, c'est très grave. Elle est amoureuse du plan. Et elle a précisé, j'ai pas lu tout le message, elle a précisé qu'ils vont bientôt se marier. Voilà. Et ils sont pas au Cameroun, hein, tous les deux. Donc ils vont bientôt venir se marier. Et il est bien. Et c'est vraiment l'homme avec qui elle veut se marier. Oui, parce elle que c'est un doute pas de ça. gars qui financièrement assume. Ouais, John, tu sais quoi, hein? Laissons les contes de fées. Son gars qu'elle veut épouser là, c'est un gars qui sur le plan financier assume. Elle dit que lui aussi, souvent, il touche aussi bien quand même. Il touche aussi bien. Ouais. Pourquoi il touche bien? Elle est partie voir dehors qu'elles avaient des problèmes. Parce que le gars là... Moi, mon mari touche bien. Même si on a des problèmes, il va faire seulement. Il ne va pas voir dehors. Alors, point. Tu comprends ce que je veux dire? Si vous avez des problèmes, je vais te dire quelque chose. La seule chose qui peut faire en sorte que quand tu veux tricher et que tu as un partenaire qui te touche correctement, il faut que le partenaire là se soit détourné totalement de toi. Mais si tu sens que quand vous avez des rapports sexuels, le gars c'est le gars, mais vous avez une petite fâcherie là, ça arrive. Tu comprends, hein? Si tu as une femme, que tu as ton mari, à moins que tu sois nympho, il faut qu'on précise, qui te fait l'amour comme il faut, tu n'auras, je dis jamais, et je pèse mes mots, envie de vouloir que quelqu'un d'autre te touche. Je dis jamais, et je pèse mes mots. Si elle est partie jusqu'à se déshabiller, enlever le casson, je connais très bien comment le cerveau des femmes fonctionne. Tu comprends? Ça, c'est une fille, elle va m'excuser, qui est assez légère. Il faut que tu veux peut-être qu'on t'aide, il faut qu'on t'aide pas à pas. Moi, je n'aide pas pour caresser le sens du poil, mais je te dis ce qui est, que tu révises ça. Soit tu es légère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es pas rassasié totalement. Et tu cherchais quelque chose pour te rassasier. Bien, bref, tu étais dans les colères et puis tu as dit, ah, je lève le pied, pourquoi pas, et tout, tu comprends? Oui. Tu ne peux pas être avec ton chéri qui est engagé. Tu l'aimes bien. Relis un peu sa phrase, je vais te montrer là où il y a le hic. Alors, elle dit, j'aime beaucoup mon chéri. Lui aussi me fait du bien, mais j'arrive pas à me déconnecter de l'autre parce que lui, c'est entre 3 et 4 orgasmes à chaque fois qu'on s'en voit. Non, c'est pas la partie. Il y a une partie, elle décrit un peu son gars là. C'est ça que je veux. Ah oui, elle dit que mon gars est bien, il est attentionné, il subvient à tous mes besoins. Très bien. Et je l'aime énormément. J'ai fini. Ah, possible que je l'aime énormément. Non. Pourquoi tu le subviens à tous mes besoins? Tu prends ça, mais je l'aime énormément. Je vais te dire comment le cerveau des femmes fonctionne. Les femmes
ce sont des personnes qui parfois sont embrouillées dans ce qu'elles veulent. Tu vois, et elle a bien fait de poser cette question avant son mariage. Parce que ma chérie, je vais te dire quelque chose. Quand on décide de se marier avec quelqu'un, on prend le tout pour le tout. On prend pas une partie, on laisse une autre partie. Si ton gars te donne pas 3 orgasmes, 4 orgasmes, cherche à comprendre pourquoi est-ce que l'autre arrive à le faire et pourquoi ton gars pas. Soit tu choisis d'aller avec ton mari avoir un orgasme tous les 3 mois, soit tu choisis d'avoir 3 orgasmes avec quelqu'un qui peut-être n'est pas forcément engagé avec toi et qui réussit à te donner ces orgasmes là, peut-être parce que vous ne voyez pas tout le temps et qui se prépare. Tu vois un peu. John, elle aime la personnalité de son chéri, c'est-à-dire que ce qu'il est, ce qu'il représente. Mais en réalité, elle n'est plus amoureuse de lui, elle est amoureuse de son show. Et elle dit comment faire? Comment est-ce qu'on... Enfin, j'entends ce que vous dites, docteur. Je me dis, mais comment est-ce qu'on se débarrasse de ça? Parce que on sait bien que le mariage, ce n'est pas seulement une histoire de fesses, c'est aussi une histoire de compatibilité. Elle précise bien que vraiment son gars, c'est vraiment l'homme. Il est bien, il est facile à vivre, ils vivent bien, ils sont bien, ils n'ont pas de problème. Dans le message de la fille là, elle a déjà dit, je n'arrive pas à m'en défaire. Oui. Quand on dit que le mariage, c'est pas une question de sexe, c'est une question de compatibilité, c'est que justement, si son chéri là, qui fait bien, commence à la traiter sur le plan de société environnementale comme son gars la traite, elle va abandonner le gars là. Ça veut dire que son chéri qui donne les orgasmes n'a peut-être pas la même situation financière que son mari, son futur mari. Mais moi je vais lui dire quelque chose. Tu peux pas vivre avec l'enfant de quelqu'un et tu sais au fond de toi que tu vas le tromper tout le temps parce que tu as goûté un plaisir qu'il ne peut pas te donner. Donc maman, libère-le. Et je le dis en toute sincérité. Soit tu le libères, soit tu te contentes. Si tu veux pas te contenter, tu fais encore 2 coups pour voir ce que l'autre fait que ton gars ne fait pas. Et puis après, quand tu fais un coup là-bas, tu peux essayer, ça donne pas comme ça. Essaye de voir ce que l'autre fait que ton gars n'arrive pas à faire. Tant qu'il est encore temps que tu n'es pas cédé, parce que moi, je prône vraiment la santé mentale. Ça veut dire que ne pas perturber la santé mentale de l'enfant de Trouy. Quand toi ta santé mentale est préservée, parce que aller prendre ton pied, c'est préserver ta santé mentale. Tandis que le gars lui se plie en 4, il fait tout ce qu'il peut pour toi. Toi tu es en train de te faire tapoter quelque part là-bas et tu es en train de hurler. C'est pas sain, ma chérie Coco. Et ce que je vais lui dire pour chuter, c'est que elle n'est plus amoureuse de son gars. Elle est amoureuse de l'autre. C'est pas juste plus qu'un plan. Mais c'est déjà vraiment une relation établie. C'est ça qu'on appelle l'amour passionnel en fait. C'est un amour où nous sommes à l'antenne. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, et malheureusement, ça c'est un cas que beaucoup de personnes ont en société. C'est pas seulement parce que c'est une femme, même les hommes. Tu vois les hommes qui sont mariés avec des femmes qui n'arrivent pas à leur donner une certaine satisfaction. Moi j'ai toujours regardé que qu'est-ce que tu ressens quand tu pénètres un vagin autre que ta femme, c'est important. Le vagin le plus sucré de ta terre, ça doit être celui de ta femme. Le vagin qui t'apporte le plus de réconfort, ça doit être celui de ta femme. Si tu pénètres un autre vagin qui t'apporte plus de plaisir que celui de ta femme, c'est que mon gars, tu vas taper poteau dans ton mariage. Tu dois pouvoir tourner dans tout le Cameroun, aller partout, dans toute la terre. Mais tu dois sentir que la pénétration que tu fais quand tu es en madame là, c'est un autre type de plaisir que ça t'apporte. Si c'est pas ce que tu ressens, Mola, interroge-toi. Autre question que nous a posée également sur nos réseaux. Je rappelle que c'est c'est volume 3, c'est drnassia@volume3media.com pour poser toutes vos questions. Bonjour docteur. Il y a 5 ans, j'ai eu mes premiers rapports sexuels avec un mec. Elle a de le prénom, Roger. Bonsoir Roger. On te salue. Il m'a fait la totale et j'ai vraiment aimé, sauf que notre relation s'est très très mal terminée. Après, nous avons eu 2 ans de relation toxique où chaque fois qu'il m'appelait et me touchait, mon corps vibrait et j'avais toujours envie de lui. Ça fait 3 ans que j'ai rencontré un autre homme. Bien. Il est super. Donne l'argent, ouais. Il me rend vraiment heureuse. Il résout les problèmes. Il me rend vraiment heureuse. Mais côté sexe, j'ai vraiment l'impression que je dois encore tout lui apprendre. Et j'ai peur de ne pas avoir la méthode parce que souvent je m'impatiente quand il ne réussit pas à faire des choses. Le beurre et l'argent du beurre. Je cherche les hommes qui disent que aie l'argent et les femmes vont te suivre. Vous êtes une bande d'hommes qui seront cocufiés toute leur vie. C'est fort ça. C'est très fort. Tu comprends?
les femmes aujourd'hui ont décidé de ne plus être le profil de femmes qui se contentent. Et malheureusement, on leur en veut pas. Parce que ça émane des blessures de leur maman. Parce beaucoup de femmes aujourd'hui ont vu des mamans qui ont souffert, qui se sont sacrifiées sur le plan de famille, mais qui à la fin de leur vie n'ont pas eu l'épanouissement personnel dont elles avaient besoin. Ça veut dire qu'elles se sont retrouvées avec des mamans qui à 70 ans, 80 ans, elles regrettent la vie. Elles ont fait toute leur vie autour de leur mari, qui n'a pas forcément été l'amant idéal, mais qui était peut-être un père de famille modèle, on va dire ça comme ça entre guillemets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les possibilités que les femmes ont, elles ont décidé de ne plus se contenter. Et elles veulent la totale, comme elle a dit dans sa phrase. Je veux un gars qui peut prendre soin de moi. Pas forcément qui est riche, mais qui sait prendre soin d'une femme. Et les femmes sont première substance aphrodisiaque, c'est l'argent. Les femmes qui vont dire non, je me bats, je me débrouille, maman, c'est faux. Parce qu'il y a tout un homme qui est caché derrière. Tu vois un peu. Ça veut dire que voilà donc un homme, l'enfant de quelqu'un qu'on a éduqué en lui disant que papa cherche la vie. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais je suis en train de dire que aller à l'école de la sexualité. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont cocufiés et ils ne le savent même pas. Parce qu'aujourd'hui les femmes veulent un tout. Moi j'ai eu un échange comme ça avec quelqu'un en semaine qui me disait écoute moi je sais pertinemment que je sais pas très bien faire l'amour parce que moi j'étais un genre école, c'est un ami. J'étais un genre école et mais je pense quand même que si ma femme me trompe je vais avoir très mal. Et depuis que je te suis, ça m'apporte beaucoup. Mais je veux quand même savoir, est-ce que tu penses qu'avec tout le confort que je lui apporte, elle peut me tromper? Je lui ai dit, tu as déjà ta réponse parce que tu l'as déjà dit. Tu dis que tu as peur. Tu vois un peu, non? Comment est-ce que tu dis que vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui passent la vie à sortir avec leurs ex comme ça? Elle avait son mari à la maison, elle dit qu'elle part à la boulangerie. Entre la boulangerie, il y a un hôtel entre sa maison et la boulangerie. Elle s'arrête, elle tire un léger. Moi, j'encourage pas ça. J'encourage les gens à chercher le meilleur en leur partenaire, à faire naître le meilleur en leur partenaire. Quitte à ce que le partenaire maintenant dise que non, peut-être parce qu'il s'en fout de toi, peut-être parce que tu lui dis rien. En fait, c'est un amour parce qu'on avait besoin d'être mariés à nos âges. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc, moi, je voudrais dire aux gens, justement, parce que tu vois, ça, c'est la preuve, comme j'ai vu un reportage récemment, les divorces. Parce qu'en réalité, on ne se marie pas avec quelqu'un avec qui on n'est pas heureux. Laissons la société de côté. À une époque, quelqu'un m'a dit, donc, à une époque, alors, les mariages arrangés. Dans les mariages arrangés, il y avait un truc traditionnel où on met les époux là-bas dedans. Vous devez apprendre à vous connaître. Avant même que ce ne soit arrangé. Parfois même, on éduquait même les mariés pour l'autre. C'est-à-dire qu'on regarde les défauts, on regarde et tout. On t'éduque comme ça parce qu'on sait que tu es moulé pour le gars-ci. On n'aimait pas les enfants des gens. Parce que c'est ça qui fabrique des petits psychopathes, comme on disait à la dernière émission. C'est qu'on est dans des familles où la mère ne joue pas bien, elle est tout le temps nerveuse. Le père est là-bas. Parce qu'il faut savoir que les hommes, ce sont des espèces d'entonnoirs. C'est-à-dire que toi, tu es là-bas dans tes énervements. C'est chez lui que tu renvoies ça. Lui, il est en train d'encaisser tes situations d'énervement et tout. Mais les femmes ont l'impression que les hommes, rien jamais ne les dérange. Alors que si ils sont affectés, ta mauvaise humeur affecte ton gars le matin. Tu es de mauvaise humeur parce que ton gars ne te touche pas bien. Maintenant, alors, il fait comment? Il ne connaît pas. Maintenant, lui aussi, s'il est con pour ne pas vouloir apprendre, il se dit que moi, j'ai mon zizi. Le zizi doit bouger, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Terminé. Il n'est pas dans autre chose. Voilà. Donc, allez à l'éducation, à la sexualité, les gars. C'est très grave. Je rappelle, les amis, vous pouvez poser vos questions sur drnastia@volume3media.com. Bonjour. Et voilà, je fais un hashtag nota bene pour dire ceci. J'ai vu un commentaire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. La sexualité, c'est toute la vie, John. Tu vois un peu. Je cherche à dire aux gens que la sexualité, c'est toute la vie parce que on se marie pas pour avoir une place dans la société seulement. On se marie pas pour être respecté dans la société. On se marie parce qu'on a vu quelqu'un. On a vu quelqu'un en qui on a mis sa confiance, en qui on a dit ok, je vais finir ma vie avec toi. Ça déjà c'est le début de la sexualité. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, si jusqu'aujourd'hui en suivant le jeudi sexy, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, ouvrez encore bien vos oreilles, comprenez encore bien. Parce que la vie c'est la sexualité. Les entreprises se détruisent parce que les gens n'arrivent pas à garder leur pulsion entre leurs jambes. Parce que les gens n'arrivent pas à se contrôler. Parce que les gens ont un manque. Parce que les gens sont instables sur le plan émotionnel.
il y a beaucoup d'entreprises bâties par des géants qui tombent comme ça à cause d'une histoire de 100 caleçons. On a l'histoire de R. Kelly. Il y a tellement de trucs qu'on peut citer comme ça. Mais ça, c'est la sexualité. C'est un manque d'éducation à la sexualité. C'est un manque de prise en charge de nos maux liés à la sexualité. Voilà. Autre message arrivé ce matin. Bonjour docteur et bonjour à vous et merci pour tout ce que vous faites. Docteur, je me rends compte progressivement que j'aime le sexe hard. Je trouve que mon chéri est beaucoup trop doux. Il ne me dit pas des mots. Parfois j'ai envie qu'il me traite de cochonne de Parfois j'ai envie qu'il me traite de cochonne et de mais il est très doux. Alors ça se passe bien, plutôt bien. Ça m'arrive d'avoir des orgasmes, mais je sais pas, j'ai envie de pimenter le truc et j'ai vraiment envie qu'on passe à un niveau supérieur. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça s'est toujours bien passé, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on update. Comment faire pour lui faire comprendre? Tu achètes des menottes, ma chérie Coco, tu achètes une corde. Tu viens voir ton gars, tu dis attache-moi. C'est un fouet. Tu lui donnes, tu lui dis fouette-moi. Quand tu dis que si tu dis que tu es malade, tu commences à le fouetter donc pour que lui... Mais si ça rame là-bas. Ça rame comment? Les fouets de bondage sont assez doux, c'est des ficelles. Ouais, c'est en cuir, c'est en cuir. C'est des ficelles. Si c'est un conservateur, que tu m'amènes quoi? Non, il y a pas que... Il y a l'effet de spontanéité quand on veut avoir un sexe BDSM, ça a toujours un impact. Il m'a dit, hey, Bengue. C'est-à-dire que... Tu vas pas dire que attache-moi, il va dire que... Parce que tu as parlé. Un jour, tu lui donnes rendez-vous hors de votre cocon familial où il va se sentir honteux. Tu lui dis, écoute chérie, je veux qu'on soit un peu derrière. Tout viens. Tu as déjà tes menottes bien gardées là, tu as ton petit fouet, tu as ta corde au cou là. Tu dis, écoute, tiens, ça va. Ou bien tu prends même temps, tu commences à t'attacher sur le lit. Sur le rebord du lit, tu lui donnes le fouet, tu dis que fouette-moi. Mais si le gars est baraté, il va te fouetter fort, papa. Si tu viens de faire un truc. Si il te gardait, donc il va te taper là. J'ai envie de raconter une anecdote, mais franchement, on va convoquer la réunion familiale. Parce que tu es attaché. Tu as sa merci. Il va te fouetter. T'es chicoté. Que tu en fais? Ça m'a fait passer par mon mari, le gars est vicieux. Tant que tu devais dire ça un jour où tu l'as énervé. Ouais, Seigneur. Il dit que tu veux que je te fouette, non? Attends, d'accord. Tu vas lire. Il va te taper ici. Il va dire qu'aucun de tes enfants va venir te sauver ici là. Bon, tu essayes quand même. Ouais, il faut essayer. Mais pas avec le fouet, va doucement. Non, mais les fouets là sont quand même assez doux. Mais je veux dire que si le gars veut te traiter, maman. C'est qu'il va t'attacher, l'homme a sa force physique, non? C'est-à-dire que même si le fouet est doux comment, il va quand même s'y mettre. Il va te battre. Et très fort. Et très fort. Très fort. Jusqu'à tu vas dire que non, c'est pas le genre là, tu vas dire que te fouette, non? Viens, maman, je vais te fouetter. Alors, le dernier message de la série, aujourd'hui, que je vais lire ce matin. Alors, je demande à Tina de fermer ses oreilles parce que ça va la choquer. Okay. Bonjour, docteur. Je suis très conservatrice côté sexe et pratique. Mais il s'est avéré qu'une fois, j'ai essayé le doigt dans l'anal et j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment beaucoup stimulé. Depuis, je ne sais pas comment réessayer, j'ai vraiment envie de me préparer. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de réessayer. Mais tout le monde en parle comme étant quelque chose de grave. Est-ce que sur le plan médical, est-ce que c'est si grave que ça? C'est parce que j'ai vraiment envie de recommencer. D'abord... Attends, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme qui demande. Elle s'est mis le doigt dans l'anal une fois et elle a aimé ça. Pas elle-même. On lui a mis. Ah, ok. Maintenant, elle demande à moi, docteur, est-ce qu'il y a l'ordre des nationales des médecins? Tu demandes s'il y a un problème. En plein volume 3. Si elle doit dire, si c'est mal. Maman, il faut écrire dans la boîte, on va te répondre là-bas dans la boîte. Oui, fais un message dans la boîte mail. Fais un message dans la boîte, mais ma chérie Coco. Mais elle demande si c'est dangereux pour la santé. J'ai dit que moi, en plein. je suis inscrite à l'ordre et paye mes cotisations. Donc, pardon. Et tu vas répondre à ça, Meterium. Oui. Un jour. Je veux pas les choses qu'après on commence à dire que voilà alors. En tout cas, il faut aller consulter Dr Nassela sur eBay. Regarde, pardon. Va derrière, va te dire. Va derrière, ma chérie, je vais te répondre. C'est là comme ça, là, le président de l'ordre m'écoute. Le ministre de la santé là. Demande seulement non. Mais elle a dit qu'elle va répondre dans la boîte, non? C'est dangereux pour la santé, tout, non? Mais il n'y a pas de problème, c'est. Il faut aussi taper sur Google et voir, non?
C'est pas tout qu'on dit. C'est pas, maman. La limite, on est blagues. Pardon. Voilà. On m'a dit que un médecin formé au Cameroun incite à l'ordre des médecins. C'était pas encore incite à l'ordre des médecins, c'est à l'égalité et tout. On m'a dit que oui. Pardon. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Maman va se goulou. Déjà que les gars, je souffre d'abord déjà à la base avec le petit qui dit ouvertement là. Oui. C'est bien encore dit l'autre. Dans les profondeurs. En profondeur que... c'est dangereux pour la santé. Tu demandes à qui? Elle demande au docteur, non? Non, maman, je ne refuse pas ta le- demande. Mais il faut savoir que il y a des choses que nous, on ne peut pas vous dire. C'est aussi librement à la C'est clair, c'est clair. Donc, ça porte quand même... Il faut savoir que nous aussi, on veut voir nos enfants grandir. C'est aussi ça. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.